Le thème que nous étudions en ce moment est le suivant, Né pour vaincre. Et en rapport avec ce thème, il y a eu plusieurs interventions. Et au travers de ces différentes interventions, nous avons été richement bénis par les différents messages que nous avons entendus des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle je veux ce soir encore bénir Dieu au sujet de chacune de vos vies et en rapport avec la façon dont Dieu se sert de vous. Vous êtes une réelle source de bénédiction pour plusieurs, y compris pour moi. Et j'apprécie énormément le fait de vous entendre, le fait de recevoir de la part du Seigneur au travers de vous. Et c'est une position que j'affectionne spécialement. J'aime écouter, j'aime écouter les uns et les autres prêcher. Et les différentes prédications me font beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Et donc, nous allons poursuivre sur ces thèmes qui est le suivant, Né pour vaincre. C'est un thème qui est très important, très édifiant. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais vraiment que vous puissiez partager l'enregistrement à ceux qui sont autour de vous afin qu'ils reçoivent également l'édification. Mercredi dernier, j'étais à Grâce Abondante. Dimanche aussi, j'étais à Grâce Abondante. Et au cours des programmes que nous avons eus du côté de la mission Grâce Abondante, Dieu nous a fait beaucoup de bien. On a puissamment expérimenter la puissance de Dieu au travers des grandes visitations, des grandes délivrances. C'était vraiment merveilleux, c'était extraordinaire. Certains parmi vous ont pu assister à ces moments. C'était simplement indescriptible. Il fallait être là pour voir, expliquer, raconter ce qu'on a vécu. C'est tellement compliqué et ce qu'on peut percevoir, c'est juste avoir une infime idée de ce qu'on a vécu. Il fallait vraiment être là. C'est glorieux et je suis reconnaissant à l'endroit du Seigneur qui a puissamment agi au cours de ce programme. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans Jérémie au chapitre 1. Et nous lirons ensemble à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 1, du verset 4 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Allô? On m'écoute? Oui, très bien. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons de façon claire que nous sommes venus dans ce monde pour un but. Et je veux ce soir que tu réalises que tu n'es pas le fruit du hasard.
Je veux que tu réalises que tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Je veux que tu réalises que ta présence ici-bas ne doit pas être égale à ton absence. Je veux que tu réalises que tu es né avec un réel mandat divin. La Bible montre de façon claire au travers de ce passage que nous venons de lire qu'avant que Jérémie ne soit dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait établi. Je veux que tu saches que tu es le choix de Dieu. Je veux que tu saches que tu as été établi par Dieu pour un but bien précis. Et le but pour lequel Dieu t'a mandaté sur cette terre, c'est de vaincre. Et tu vaincras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant longtemps, le diable a obscurci notre intelligence en nous faisant croire que nous ne servions à rien, en nous faisant croire que Dieu ne nous aimait pas, en nous faisant croire que nous ne réussirons jamais, en nous faisant croire que nous sommes un blâme, en nous faisant croire que nous ressemblons à un blâme, en nous faisant croire que nous sommes un échec. Mais je veux ce soir que tu réalises que tu n'es pas un échec, tu ne ressembles pas à un blâme. Tu es le choix de Dieu, tu es né de la pensée de Dieu, tu as été conçu par Dieu, tu as été mandaté par Dieu, tu es venu ici bas pour vaincre et tu vaincras. Et rien ne t'empêchera de vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il est important de comprendre que nous ne pouvons pas aller en profondeur dans ce sujet sans aborder les questions liées au combat, les enjeux liés à l'adversité. Quelqu'un a dit que la vie était un combat. Tu ne peux pas vaincre ici-bas, si tu ne réalises pas que ta vie est chargée de combat, si tu ne réalises pas qu'il y a un lien entre la victoire et le combat, on ne peut pas parler de victoire sans parler de combat. On ne peut pas parler de vaincre sans parler de combat. Maintenant, en rapport avec le combat, il est important que tu saisisses la valeur qu'il y a au cœur même du combat, les enjeux liés au combat, les principes et les règles liées au combat. Il y a aussi des secrets en rapport avec le combat et la capacité de vaincre. C'est pas parce que tu es engagé dans un combat que tu vas forcément vaincre. Non, 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 non. C'est celui qui combat le bon combat. C'est celui qui combat le bon combat. Donc, il y a un combat qui peut être mené de la bonne façon afin de pouvoir vaincre et il y a un combat auquel on peut faire face et si ce combat est mené de la mauvaise façon, on sera vaincu et on ne sera pas vainqueur. Je veux que tu réalises qu'en toi, il y a un esprit supérieur à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Nous l'avons vu en rapport avec Nicodème qui est allé de nuit voir Jésus. Et pourtant, c'était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui avait une certaine science. C'est quelqu'un qui avait une certaine connaissance. C'est quelqu'un qui était engagé et mandaté pour soigner Israël, mais il ne comprenait pas les réalités qui étaient étroitement liées à la capacité de vaincre, à la capacité de naître de nouveau. Et j'expliquais au cours de ce message, lorsque je parlais de Nicodème, qu'en réalité, Dieu nous donne la capacité de vaincre, que ce soit dans le plan naturel ou dans le plan spirituel, que ce soit en rapport avec les éléments naturels ou même en rapport avec les éléments spirituels, au point où nous avons vu ensemble comment est-ce que Dieu a pris soin de Shadrach, Meshach, Abednego lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Comment est-ce que Dieu a traité avec les ennemis de Daniel lorsqu'ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Vous regarderez et vous conviendrez avec moi que de façon naturelle, Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas faire face au feu. Mais comme ils avaient en eux la nature de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que Dieu leur a donné la capacité de vaincre. Et Dieu te donne à toi et à moi également la capacité de vaincre. Tu vas vaincre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Il est important de comprendre les enjeux, comme je le disais tantôt, de comprendre que ton bonheur dépend de ta victoire. Ton bonheur dépend de ta victoire. Ton bonheur dépend de ta victoire. En fait, l'ennemi attaque et l'ennemi combat pour t'empêcher de jouir pleinement de la victoire que Dieu a décidé de te
de t'accorder. L'ennemi t'attaque et fait tout parce qu'il est conscient des intérêts qu'il y a derrière le combat. En fait, derrière chaque combat, il y a des intérêts et c'est important de pouvoir de pouvoir le comprendre. Maintenant, nous ne pouvons pas vaincre si nous ne tenons pas compte d'un certain nombre de réalités. Regardons ensemble les équipes de football. Lorsqu'une équipe de football est engagée contre une autre équipe de football, lorsqu'elle s'entraîne, elles doivent s'organiser à étudier l'équipe adverse, à mettre en place des stratégies pour vaincre l'équipe adverse. Sans ces stratégies-là, ils auront du mal à vaincre l'équipe adverse. Ils sont obligés d'étudier, ils sont obligés de développer un mythe autour de ce qui se fait pour battre l'autre équipe. Ils sont obligés de mettre en place des stratégies. Ils sont obligés de mettre en place des mécanismes pour permettre de vaincre l'autre équipe. Et ces stratégies, ces mécanismes-là ne doivent pas être connus de l'équipe adverse. Parce que si l'équipe adverse connaît ces mécanismes et ces stratégies, l'équipe adverse saura comment parer. C'est pourquoi je parle également des secrets, la capacité. Il y a des secrets derrière chaque victoire. Il y a des secrets derrière chaque victoire. Il y a des secrets qui entourent celui qui est engagé dans le combat pour lui permettre d'atteindre le but et d'obtenir la victoire. Il est important de pouvoir le comprendre. Il est important de pouvoir le comprendre. Il est important de pouvoir le comprendre. Considérons ici l'histoire de Samson. Qu'est-ce qui constituait la force de Samson? Qu'est-ce qui faisait en sorte que Samson puisse vaincre? Quels sont les enjeux qu'il y avait autour des combats que connaissait Israël au temps de Samson, notamment en rapport avec les Philistins? Maintenant, quand Dieu envoie Samson, il envoie Samson pourquoi? Il envoie Samson pour vaincre les Philistins. Qu'est-ce que les Philistins faisaient aux enfants d'Israël? Les Philistins opprimaient les enfants d'Israël. Les Philistins pillaient les récoltes des enfants d'Israël. Les Philistins brûlaient les villes d'Israël. Les Philistins étaient à l'origine de l'amertume et de la détresse que connaissaient les enfants d'Israël avant que Samson ne vienne. Alors Dieu va mandater Samson. Quand il mandate Samson avec une onction particulière. Il mandate Samson avec un secret. En fait, le secret qui constituait sa force au moyen de la grâce de Dieu, il résidait dans ses cheveux. Aussi longtemps que ce secret était gardé, Samson avait la victoire sur tous ses ennemis et aucun ennemi ne pouvait vaincre Samson. Aucune puissance ne pouvait vaincre Samson. Aucun animal ne pouvait vaincre Samson. Je veux que tu saches que tu es né pour vaincre et face à tous les combats auxquels tu peux te retrouver, Dieu est celui qui t'accorde une totale victoire. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te décourager. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas désespérer. C'est vrai que lorsqu'on parle de combat, on a tendance à penser au niveau de l'Église parfois que ça signifie sans effort, ça signifie sans épreuve, ça signifie sans larmes, ça signifie sans pleurs. C'est pas ce que je dis. C'est que je veux que tu saches que c'est que au sein du combat, il y a des efforts. Tu vas parfois encaisser des coups. Tu vas parfois ressentir la douleur. Tu vas parfois faire face à l'adversité au point où les larmes vont couler de tes yeux. Tu vas être mal dans ton homme intérieur, dans ta chair. Mais c'est pas parce que tu es mal dans ton corps, dans ta chair, dans ton homme intérieur, que tu as perdu la bataille, que tu es vaincu. La Bible dit, et je le disais tantôt, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et quand on est engagé dans la guerre, il y a des bruits de balles, et il y a des séquelles. Parfois, notre quiétude peut être menacée parce qu'on est engagé dans une véritable guerre. Donc, on va ressentir ces coups
tous. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu est celui qui nous accorde la victoire. Et donc, Samson avait la capacité de vaincre. Pourquoi? À cause du secret qu'il avait, à cause du secret qui reposait dans sa chevelure. L'ennemi ne devait pas connaître son secret. Tu es né pour vaincre et Dieu te donne des stratégies, Dieu te donne des mécanismes. Les mécanismes et les stratégies que Dieu te donne ne doivent pas être connus de l'ennemi. Tu dois les appliquer, tu dois les mettre en pratique, tu dois t'organiser à les appliquer sur le terrain du combat, le terrain de la guerre, le terrain de la bataille. Tu dois t'organiser à le faire, tu dois t'organiser et c'est seulement en le faisant que tu finis par obtenir la victoire. Tu finis par obtenir la victoire. Regardez ce qui se passe avec Samson. Lorsqu'ils ont découvert son secret, finalement, Samson a été vaincu. Il a été rendu vincible alors qu'il était invincible. Je veux que tu comprennes que Dieu t'a suscité pour vaincre et tu vas vaincre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit la vie est un combat. Mais au sein de ce combat qu'est la vie, Dieu est celui qui te garantit la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu comprennes la portée de ce message en rapport avec le mandat que tu as reçu, en rapport avec la destinée, ta destinée prophétique. Je veux que tu réalises quels sont les enjeux qu'il y a autour des différents combats auxquels tu peux faire face. Les combats sont souvent multiples, mais Dieu te garantit la victoire. Ne te décourage pas, ne te relâche pas, continue à progresser, continue à avancer en rapport avec ce que Dieu t'a dit, en rapport avec les instructions que tu as reçues de la part du Seigneur, même si l'ennemi est rempli de rage vis-à-vis de toi, continue à avancer parce que tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas là pour accompagner les autres, je te le redis. Tu es venu avec un mandat assez particulier et le mandat que tu as reçu est là pour constituer une véritable source de bénédiction autour de toi. Tu atteindras le but que Dieu s'est fixé en rapport avec ta vie. Même si c'est difficile aujourd'hui, même si c'est compliqué aujourd'hui, tu atteindras le but que tu t'es fixé. Tu atteindras le but que tu t'es fixé. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on considère également l'histoire de David. Regardez le jeune David dans 1 Samuel au chapitre 17. David également faisait face à des combats lorsqu'il était avec le troupeau de son père et qu'il exerçait en qualité de berger. Ce qui se passait, c'est que parfois l'ours venait et s'attaquait au troupeau. Parfois, le lion venait et s'attaquait au troupeau et David combattait pour défendre l'héritage. David combattait pour défendre le troupeau. Et face à ces différents combats, David obtenait de la part de Dieu et au moyen de la grâce de Dieu la victoire. Les différentes victoires qu'il rencontrait, qu'il remportait plutôt dans les petits combats, disons-le comme ça, fortifier sa foi et activer davantage sa confiance en Dieu pour affronter des grands combats. Regarde les différents combats auxquels tu as fait face et regarde comment est-ce que Dieu t'a donné la victoire face à ces différents combats. Maintenant, en rapport avec les grands combats que tu rencontres, sache que le Dieu qui t'a donné la victoire dans les petits combats entre griffes t'accordera également la victoire face aux grands combats que tu peux rencontrer ou auxquels tu peux faire face. Il n'existe aucun combat qui dépasse Dieu. Il n'existe aucun combat qui soit au-dessus de Dieu. Il n'existe aucun combat
qui soit au-delà au-delà de la capacité que Dieu t'accorde. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul Amen. en parle en disant que personne ne peut être tenté au-delà de ses forces. Mais avec la tentation, Dieu donnera également le moyen de pouvoir s'en sortir. J'ai dit, face à la grandeur du combat, Dieu interviendra au cœur du combat et Dieu t'accordera la victoire, une victoire totale. La victoire Amen. est ton partage. Évolue Amen. avec la mentalité de celui qui est en permanence victorieux, victorieuse. Peu importe ce par quoi tu passes, tu peux pleurer pendant un temps parce qu'on est humain. Même moi aussi, je pleure. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai une telle confiance en Dieu que je sais qu'il ne peut pas m'abandonner, qu'il ne peut pas me délaisser, qu'il sera toujours avec moi. Et quand c'est difficile, je m'enferme, je cherche la face de Dieu, je reste enfermé, j'écris à Dieu, je pleure, j'écris, j'ai dit Dieu, vraiment, si tu ne fais rien, je suis perdu. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre, tu es né pour vaincre. Comme on le disait déjà dimanche dernier au cours du culte au niveau de Cabot. Il est important pour toi de savoir qui tu es. Ne te méprise pas et ne laisse pas l'ennemi te rabaisser. Tu as de la valeur. Je paraphrase. Dieu accorde de l'intérêt à ta personne et ne Amen. laisse rien ni personne te faire croire le contraire, te dire le contraire. Amen. Dieu se tient à tes côtés comme un héros puissant. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Quand c'est pas édifiant, allez, tu balayes là. Ce que tu dois considérer, c'est ce qui t'édifie. Ce que tu dois considérer, c'est la parole qui vient de Dieu parce qu'elle engendre en toi la foi. Elle te permet d'aller de l'avant. Elle te permet de progresser. Elle te permet de vaincre tes ennemis. Et tu vas les vaincre. Ça ne peut pas être autrement. Tu vas les vaincre. Et derrière chaque combat, comme je le disais, il y a des enjeux. Et derrière chaque victoire, il y a également des récompenses et c'est important de tenir compte aussi de la récompense. C'est important de tenir compte de la récompense parce que la récompense va te permettre de tenir bon. Ça veut dire que quand l'athlète court, il court, il court, il court et c'est l'apôtre Paul qui prend ces images en rapport avec ceux qui pratiquent le sport. Ils font face à toutes sortes d'abstinences. Pourquoi? Parce qu'ils courent en vue de remporter une victoire en rapport avec une couronne qui est corruptible. Mais nous courons afin de remporter une victoire en rapport avec une couronne qui est une couronne incorruptible. Voyez-vous, derrière chaque combat, il y a des enjeux. Et en rapport avec chaque victoire, il y a de récompenses. C'est comme l'athlète qui va courir ou l'équipe de football qui va se battre et qui finalement va obtenir la victoire. Ils vont avoir pour récompense un trophée. Ils vont avoir pour récompense une enveloppe. Ils vont avoir pour récompense une médaille. C'est pourquoi ce soir, je veux t'encourager en te disant que tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu es né pour vaincre. C'est pas parce que c'est difficile que tu as échoué. Non, ce n'est qu'une séquence dans le cadre du combat auquel tu fais face. Yes. Une séquence ne constitue pas un point final. Une Amen. séquence constitue une virgule. C'est pas parce qu'il y a une Amen. virgule que ton histoire s'arrête. Elle ne s'arrêtera pas à ce niveau. Tu continueras à avancer, je te le dis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. et tu obtiendras la victoire parce que le Dieu qui t'a Amen. créé est puissant et celui qui se tient à tes côtés comme un héros véritable est celui qui t'accorde une totale victoire. Je priais avec des bien-aimés qui étaient du côté d'Afrique du Sud il y a juste à peine 2 semaines de cela encore. Et nous prions pour que Dieu fasse un miracle en rapport avec leur vie, que Dieu leur accorde des enfants parce que c'était difficile et ils n'avaient aucun enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons prié et puis ils ont fait le test et puis on leur a dit que le test était positif et ils ont fait un deuxième test. On leur a dit que le deuxième test était positif et ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement heureux
au point où lorsque je les ai appelés, ils me disaient qu'ils étaient en train de chanter Jésus a gagné, oh Jésus a gagné. Voyez-vous, je ne suis pas un chanteur, Alléluia. donc je ne sais pas chanter, mais ce que je sais, c'est que Dieu est le Dieu de miracles. Alléluia. C'est un moment glorieux Amen. de savoir que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous ne Amen. sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. C'est pourquoi ce thème est important, surtout en rapport avec la fin, en rapport avec cette année qui s'achemine à son terme. Je veux que tu saches que tu réussiras au nom de Jésus. Et je suis convaincu que les promesses que Dieu t'a faites en début d'année s'accompliront au nom de Jésus-Christ Amen. de Amen. Nazareth. Souvenez-vous des noces de Cana. Il a été dit que Jésus a gardé le meilleur pour la fin. Quand c'est La pas fini, fin c'est pas de encore mon cas. fini. Au nom de De mon Jésus-Christ et de cas. Nazareth. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut et fut rendu vainqueur. Il fut rendu vainqueur. David avait un secret. Le secret qu'il avait, c'était sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas le délaisser. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais que vous puissiez les ouvrir dans 1 Samuel au chapitre 17. Vous connaissez l'histoire. Comment est-ce que Goliath, là encore, était en train de menacer le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'il menaçait les enfants d'Israël? Vous allez rencontrer des Goliaths sur vos chemins et les Goliaths peuvent revêtir plusieurs formes. Ils peuvent avoir plusieurs aspects, mais quel que soit le Goliath qui sera en face de vous, l'onction qui reposait sur David reposera également sur vous parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui vous donnera la victoire sur tous les Goliaths qui se présenteront à vous. Regardons ensemble 1 Samuel au chapitre 17 et nous lirons le verset 45 uniquement. Le verset 45, le verset 46. Le verset 47 aussi. Je lis la parole de Dieu. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Alléluia, c'est extraordinaire de voir la confiance que David avait. Il savait que son secret, c'était Dieu. Et je veux que tu saches que ton secret, c'est Dieu. Je veux que tu saches que ton secret, c'est Dieu. L'auteur de ta victoire, c'est Dieu. Celui qui te rend invincible, c'est Dieu. Tu vaincras et tu es né pour vaincre parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu et Dieu t'accorde l'invincibilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les différents combats auxquels tu peux faire face, Dieu a vaincu pour toi et la victoire constitue ton partage. Et en rapport avec la victoire que Dieu t'accorde, il y a des grandes récompenses. Regardez ensemble David. Pour que David puisse connaître la grandeur, il fallait qu'il puisse vaincre Goliath. Donc derrière chaque combat et en rapport avec chaque victoire se cache la grandeur. J'ai dit, tu vas connaître la grandeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te propulser à un niveau que tu n'imagines pas. Ce ne sera pas au travers de l'épée, ce ne sera pas au travers de la lance, mais ce sera au moyen de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fait de toi un plus que vainqueur. La puissance de Dieu en toi te rend invincible face aux assauts des forces du mal et de puissance des ténèbres. Derrière chaque combat, il y a des
intérêts. Et derrière chaque victoire, il y a de récompenses. Regardez les récompenses que David a obtenues après avoir vaincu Goliath. Regardez comment Israël chantait en l'honneur de Dieu suite à la victoire que Dieu avait accordée à David en rapport avec Goliath. Je veux que tu saches qu'il y aura un chant qui sera chanté en rapport avec la victoire que Dieu t'accorde dans le cadre des combats auxquels tu fais face. J'ai dit quelque chose va se passer en rapport avec ta vie. Ce ne sera pas autrement. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que tu t'es dit que c'est perdu pour moi. Peut-être que tu t'es dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. J'ai tout essayé et rien ne s'est passé. Je veux que tu saches que dans le cadre de ton histoire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et tu vaincras au nom de Jésus parce que tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu, mais tu es né pour vaincre et tu vaincras. On va lire ensemble 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. Continue, s'il te plaît. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit si tu daignes garder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset Élie 17. reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. OK. Elle dit, Ici, Amen. Merci beaucoup, ma fille. Ici, ce qui se passe, c'est que Anne est dans une situation extrêmement difficile. Et Pénina, sa rivale, met la pression sur elle. En fait, les combats que Anne vivait étaient des combats qui étaient horribles. Elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait avoir un enfant. Et ce qui se passait, c'est que sa rivale Pénina mettait la pression, l'oppressait en permanence. Et elle avait de l'amertume dans l'âme. Anne faisait face à d'énormes combats. Anne avait perdu même l'envie de manger. Il y a des combats parfois auxquels nous faisons face. Et dans le cadre de ce combat, nous sommes dégoûtés même par la nourriture. Et c'est ce qui se passait en rapport avec Anne. Anne pleurait, Anne pleurait, Anne pleurait, Anne pleurait. Et Pénina mettait la pression. Pénina mettait la pression. Et Anne montait, allait du côté de Silo. Et elle pleurait, elle priait.
priait, elle cherchait la face de Dieu, elle faisait face à des combats terribles. Oh, la situation de Anne était difficile et rien ni personne en réalité ne pouvait consoler Anne. Son mari était là et faisait tout ce qu'il pouvait pour fortifier Anne, mais cela n'était pas suffisant. Et parfois, on vit des choses où aucun humain en réalité ne peut constituer une source de réconfort pour nous. Et à ce moment-là, ce dont on a besoin, c'est vraiment le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Et Anne l'avait compris. Et donc, elle montait à Silo. Il y a des combats qui vous propulsent vers Dieu. Il y a des pressions qui vous engagent vers le Seigneur. La Pénina, alors qu'elle combattait Anne, elle ne savait pas qu'elle était en train d'envoyer Anne vers l'accomplissement de sa destinée prophétique. J'ai dit, tu es né pour vaincre et les combats auxquels tu fais face te propulsent vers l'accomplissement de ta destinée prophétique. Tu atteindras ton silo, tu atteindras ton silo, tu atteindras ton silo, tu atteindras ton silo. Les combats qu'il y a autour de toi, en fait, sont là pour te pousser dans la présence de Dieu. Les combats que Anne connaissait la propulsaient en permanence dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Je veux que tu accordes de l'intérêt à la présence de Dieu. Je veux que tu apprennes à fuir dans la présence de Dieu. Je veux que tu apprennes Amen. à atteindre, à aller du côté de Silo, du côté de Silo. C'est là que Anne s'est rendue, c'est là que Anne s'est rendue, c'est là que Anne s'est rendue. Et quand elle s'est rendue à Silo, ce qui se passe, c'est que Élie, le prophète Élie, et ce qui se passe, c'est que Élie plutôt ne va pas comprendre Anne. J'ai dit, parfois vous faites face à des combats au point où il y a de l'incompréhension autour de vous. Oh, les hommes ne vous comprennent peut-être pas. Votre entourage ne vous comprend peut-être pas. Yes. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous comprend. Sachez une chose, Amen. c'est que Dieu vous comprend. Et les combats auxquels vous faites face, c'est des combats qui vous propulsent, qui vous envoient dans la présence de Dieu. Plus tu fais face à des combats, plus avance dans ta communion avec Dieu, plus progresse dans ta communion avec Dieu, plus progresse dans ta relation avec Dieu. Tu es né pour vaincre, tu vaincras dans le nom de Jésus. Ne te décourage Amen. pas, ne te décourage pas. S'il faut pleurer, pleure. La Bible dit que l'amertume dans l'âme d'Anne, Anne, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, au point où Élie ne la comprenait pas. Et Élie pensait que c'était une femme perverse, simplement qui était là. Et Élie pensait qu'elle était ivre. Parfois, lorsque vous faites face à des combats autour de vous, les gens vont penser que vous avez des problèmes psychiques. Les gens vont se poser mille et une questions. Ils ne peuvent pas vous comprendre parce qu'ils ne sont pas dans votre cœur. Ils ne peuvent pas vous comprendre parce qu'ils ne vivent pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais la vérité, c'est que lorsque vous allez dans la présence de Dieu, Dieu sait ce que vous vivez. Dieu sait, il connaît les combats auxquels tu fais face. Et celui qui te donne une totale victoire parce que tu es né pour vaincre. Anne était née pour vaincre. Elle ne pouvait pas être vaincue malgré les attaques, malgré les combats. Oh, je ressens quelque chose dans mon cœur en prononçant ces paroles. Anne est née pour vaincre. Anne est née pour vaincre. Je prie pour que ces quelques paroles boostent la vie de quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te Amen. donne l'invincibilité. Dieu te permet de vaincre. Dieu te donne la victoire en présence de tes ennemis. Il a donné la victoire. Il a donné la victoire à Samson comme nous l'avons vu. Samson avait la capacité de vaincre. Dieu te donne la capacité de vaincre. Il a donné la victoire à David face au lion, face à l'ours. Il a donné la victoire à David face à Goliath. Il te donne la victoire face à l'ours. Il te donne la victoire face au lion. Il te donne la victoire face à Goliath. Il te donne la victoire face aux Philistins parce que tu es né pour vaincre et tu vaincras. Rien n'arrêtera cela. Peu importe par quoi tu passes. Si c'est une maladie, j'ai dit la maladie sera vaincue dans le nom de
Jésus. Si c'est en rapport avec ton travail, j'ai dit, Dieu te donnera la victoire face à ceux qui te combattent. Si c'est en rapport avec tes projets, j'ai dit, ceux qui constituent un obstacle à l'accomplissement de tes projets sont face à l'échec, que Dieu te donne la victoire. Si c'est des ennemis, famille, Amen. Dieu te Amen. donne la victoire comme il l'a fait avec Joseph. J'ai dit, tu vaincras parce que Amen. tu es né pour vaincre. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né pour vaincre dans le nom de Jésus. Tu es né pour vaincre dans le nom de Jésus. Mais tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Anne a pris une résolution. Anne a pris une résolution. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, il te sera consacré. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu. Elle a dit à Élie, je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur. J'ai dit, c'est la douleur. J'ai dit, c'est la douleur. Parfois, tes prières vont devenir inaudibles à cause de ce que tu ressens dans ton cœur. Et les gens auront l'impression que tu es en train de raconter n'importe quoi, ou c'est du charabia qui sort de ta bouche. Mais je veux que tu saches, je veux que tu saches que le ciel entend, le ciel comprend bien ce que tu es en train d'exprimer au travers de tes lèvres qui balbutient, au travers de tes lèvres qui balbutient, au travers des larmes qui coulent de tes yeux, au travers de l'amertume que tu ressens au-dedans de toi. J'ai dit Dieu entend, j'ai dit Dieu entend, j'ai dit Dieu entend, même si le serviteur que je suis ne comprend pas, même si le serviteur que je suis n'entend pas, mais ton Dieu entend, j'ai dit ton Dieu entend, j'ai dit Dieu entend, c'est l'heure de ton silo, 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 c'est l'heure de ton silo. La Bible ne nous dit pas que Pénina a accompagné Anne jusqu'à Silo. J'ai dit laisse Pénina là où elle est, va à Silo, va à Silo, va à Silo, le lieu de ta victoire, va à Silo, le lieu de ta victoire, va à Silo, le lieu de ta récompense, va à Silo, va à Silo, va à Silo. J'ai dit c'est le temps de ta visitation, j'ai dit c'est le temps de ta visitation, là où tu es, Dieu te visite maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce vient sur toi, sa faveur vient sur toi, la victoire constitue ton partage, la victoire constitue ton partage. Il ne fait exception de personne. Tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a étudié est étroitement lié à l'Ancien Testament et c'est écrit pour notre édification. Dieu nous a introduits dans une alliance qui est meilleure, dans une alliance qui est extraordinaire. S'il a accordé la victoire à Samson, s'il a accordé la victoire à David, il n'existe aucune raison pour qu'il ne t'accorde pas la victoire. J'ai dit tu rentres dans ton silo, j'ai dit tu rentres dans ton silo, j'ai dit c'est ton temps de visitation. Oui, ta visitation est là, ta victoire est là, ta visitation est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de ta restauration, c'est le temps de ta restauration, c'est le temps de ta restauration. J'ai dit tu vas dans le camp de l'ennemi, tu récupères tout ce que l'ennemi a pris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Opération récupération, opération récupération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Opération victoire, opération victoire. La victoire t'appartient, la victoire t'appartient, la victoire t'appartient, la victoire t'appartient. Lorsque tu es face à un obstacle, dis seulement j'ai la victoire en Jésus, j'ai la victoire en Jésus, j'ai la victoire en Jésus. Je vous ai parlé de cette jeune sœur qui avait une tumeur au niveau de la langue et certains ont vu les images. Comment est-ce que nous avons prié? Comment est-ce que la tumeur est tombée? Elle s'est détachée et certains ont vu les vidéos, la vidéo où on voit la tumeur sur la main, elle est tient sur ses doigts et c'est qu'elle écrit comment est-ce que la tumeur cancéreuse s'est détachée. C'est simplement glorieux. Et à elle, je lui ai dit, dis simplement, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et j'ai dit, tu prends une bouteille d'huile d'onction, tu appelles une bouteille d'huile d'olive, on va prier, on a prié pour la bouteille. J'ai dit, tu as pris l'huile d'onction là où se trouve la tumeur, tu appliques l'huile d'onction, Et chaque jour, tu dis seulement, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et par les meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, par ces meurtrissures, je suis guéri. Elle le faisait comme ça, elle faisait comme ça. Et la tumeur est tombée,
est tombée. Aujourd'hui, elle est complètement guérie. Elle est complètement guérie sans le secours d'une main naturelle. La puissance de Dieu est venue sur elle. 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 Je vous ai dit qu'aujourd'hui, elle est très engagée dans la foi. Elle est très, très engagée. Une jeune fille de rien du tout, 27 ans. Par là, comment est-ce que Dieu l'a visitée? Comment Dieu lui a donné une totale victoire face au combat auquel elle faisait face. J'ai dit, c'est ton temps de victoire. J'ai dit, c'est ton temps de victoire. Je ne sais pas quels sont les combats auxquels tu fais face, mais j'ai dit, Dieu t'accorde la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. La victoire est ton partage. La victoire est ton partage. La victoire est ton partage. Dieu plonge tes ennemis dans une profonde confusion sur la base de la victoire qu'il t'accorde, sur la base de la victoire qu'il t'accorde, sur la base de la victoire qu'il t'accorde. J'ai dit, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est le temps de ton miracle, c'est le temps de ton miracle, c'est le temps de ta guérison, c'est le temps de ta délivrance. Oui, c'est le temps, c'est le temps de ta restauration, c'est le temps de ta restauration. Le temps de ta restauration est là. Le temps de ta restauration est là. C'est le temps de ta victoire. C'est le temps de ta victoire. J'ai dit ton histoire change. J'ai dit ton histoire change et elle devient meilleure, 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 meilleure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit le temps est venu où Dieu lui-même essuie tes larmes, où Dieu lui-même essuie tes larmes, où Dieu lui-même essuie tes larmes. Il te donne une victoire totale. 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 Quels que soient les combats auxquels tu fais face, ne perds pas courage. Ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas, ne désespère pas. Et tes regards sur Dieu, et tes regards sur Dieu, et tes regards sur Dieu, et tes regards sur Dieu. Tu es né pour vaincre, tu vaincras. Tu es né pour vaincre, tu vaincras. Tu es né pour vaincre, tu vaincras. Cette nuit, Dieu t'accorde une totale victoire au travers de sa parole. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. J'ai dit la puissance de la parole de Dieu intervient et localise ton besoin. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la parole de Dieu intervient et localise ton besoin. J'ai dit la puissance de la parole de Dieu intervient et localise ton besoin. Dieu relève ta tête. Dieu relève ta tête. Regardez les combats auxquels Joseph a dû faire face. Regardez les combats que Joseph a rencontrés. Regardez comment Dieu a relevé sa tête. 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 Il relève ta tête et il t'accorde une totale victoire. Il relève ta tête et il t'accorde une totale victoire. La victoire est ton partage. La victoire est ton partage. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant même avec moi. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant même avec moi. Là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Commence à t'approprier la victoire. Commence à proclamer la victoire en Christ Jésus. Commence à proclamer la victoire. Dis, j'ai la victoire en Christ Jésus. Face au combat que tu connais dans le cadre de ton travail, Dieu t'accorde la victoire. Dieu t'accorde la victoire. Face au combat que tu rencontres en rapport avec ton quotidien, Dieu t'accorde la victoire. Dieu t'accorde la victoire. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie. Écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie. Écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois, tu n'es pas le fruit du hasard. J'ai dit, tu n'es pas le fruit du hasard. J'ai dit, tu n'es pas un blâme. J'ai dit, tu n'es pas j'ai dit, tu n'es pas un blâme. J'ai dit, tu n'es pas un blâme. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Dieu te dit que pendant longtemps, tu as témoigné en rapport avec ce qu'il a accompli dans la vie de plusieurs. L'heure a sonné. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. Où il met témoignage dans ta bouche et tu témoignes de ce que Dieu fait en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta saison de visitation. C'est ta saison de visitation. Dieu te visite, Dieu te visite. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour les cieux ouverts. Merci pour l'exaucement. Merci pour la guérison. Quelles que soient les entités, quelles que soient les attaques de force du mal, la guérison la restauration de notre partage. Aucun fusil nocturne ne pourra nous atteindre. Au nom de Jésus. À nos côtés comme un héros puissant.
les portes qui étaient fermées jusqu'à présent s'ouvrent maintenant même. Amen. Avec chacune de nos vies, nous marchons dans la victoire. Amen. Nous Nous avançons marchons dans dans la la victoire. victoire. Au nom de Amen, Jésus-Christ de amen, Nazareth, amen, nous amen. progressons dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun découragement, aucun découragement, Au nom de aucun Jésus. découragement. Dans Au le nom nom de de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Amen. dans le nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth, Jésus. nous sommes nés pour vaincre et aucun Nous sommes homme ne nés pourra pour nous faire vaincre croire au le nom de contraire. Aucune entité mystique ne pourra nous faire croire le contraire. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra nous faire croire le contraire. Nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes des sources de bénédiction autour de nous, 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 autour de nous. En pleurer, en crier à Dieu. Oh, Pénina l'oppressait. Mais ce qui est sorti de Anne, c'était la bénédiction, c'était la victoire. C'est Samuel. Samuel, source de bénédiction pour Israël. Samuel, source de bénédiction pour Israël. J'ai dit ta récompense sera grande. J'ai dit ta récompense sera grande. Au nom de Après les Jésus. larmes vient la joie. Après les larmes vient la joie. Au Après nom la de tristesse Jésus. vient l'allégresse. Après Au la nom de tristesse vient Jésus. l'allégresse. Dieu t'accorde l'allégresse. Dieu t'accorde l'allégresse. Dieu t'accorde l'allégresse. L'allégresse est ton partage. La Au joie est nom ton de partage. Jésus. La victoire est ton partage. La guérison est ton Alléluia. partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Dans le Jésus. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de J'étais Jésus. cela en rapport avec chacune de nos vies. Au Au nom de nom de Jésus-Christ Jésus. de Nazareth. Amen.